Il y a un biais très connu en psychologie qui s'appelle l'effet de halo. L'effet de halo, ça consiste à attribuer des qualités à une personne à partir d'une première impression de cette personne-là, souvent à partir de son physique. Souvent, on va penser qu'une personne est bonne et généreuse, voire intelligente, si elle est belle, par exemple. Nous avons grandi dans la croyance, surtout nous les hommes, que la féminité était associée à la pureté. Or, ce n'est pas toujours le cas. La féminité n'est pas gage de bonté, n'est pas gage de gentillesse, de compassion, d'amour. Et c'est très difficile pour nous, les êtres humains, et globalement pour nos cerveaux masculins, à dissocier beauté et féminité de bonté. Ce n'est pas parce qu'une fille est jolie, féminine et ou peut-être intelligente qu'elle n'en est pas moins détraquée. Les sirènes n'en étaient pas moins dangereuses qu'elles chantaient bien et qu'elles étaient jolies. La femme psychopathe est fascinante parce qu'elle regroupe en elle deux composantes complètement contradictoires. Il y a d'une part la féminité, qui est souvent associée à la bonté et la pureté, et de l'autre, le côté, la cruauté, la violence psychologique. Or, pour nos cerveaux imparfaits, c'est très compliqué à processer ce genre de message contradictoire. Alors la psychopathie, c'est une des trois composantes de la Dark Triad, qui regroupe le machiavélisme et le narcissisme et la psychopathie du coup. C'est un trouble de la personnalité antisociale. Ce n'est pas pathologique, mais c'est considéré comme étant nocif pour les autres et comme étant allant à l'encontre des normes sociales. La psychopathie a été conceptualisée par les psychologues, notamment par Robert Hare, qui a créé l'échelle de psychopathie Hare, qui regroupe une vingtaine d'items qui permettent de vous donner un score de psychopathie. Alors, c'est très important de comprendre qu'il s'agit d'un continuum. On n'est pas soit psychopathe, soit on ne l'est pas. Si on a un score très élevé avec une intensité forte sur chacun des 20 items, il y a de grandes chances qu'on soit un serial killer. Mais la majorité des psychopathes sont des individus socialement très bien adaptés. C'est une minorité des psychopathes seulement sont des serial killers. D'ailleurs, pour beaucoup de psychologues, l'activité criminelle serait plus une conséquence d'une personnalité psychopathe plutôt qu'une caractéristique fondamentale et nécessaire pour établir le diagnostic d'un psychopathe. Pour cette vidéo, j'ai plutôt envie de vous parler des femmes qui ont des caractéristiques de psychopathe. C'est légèrement différent des hommes. Globalement, on relève beaucoup moins de mépris pour la loi, beaucoup moins d'activité criminelle, donc beaucoup moins d'impulsivité et d'actes antisociaux. Selon l'échelle de Hare dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut relever trois facteurs. Le premier, c'est un facteur interpersonnel, donc ce qui va concerner les relations avec les autres. La manipulation, c'est une caractéristique importante pour diagnostiquer la psychopathie. On la retrouve énormément chez les personnes psychopathes. Petite parenthèse, les hommes et les femmes sont tous deux autant agressifs l'un que l'autre. C'est juste qu'ils ont des formes d'agression différentes. L'homme utilise beaucoup plus la force ou alors l'aspect verbal, les insultes, alors que la femme utiliserait plus souvent, ce que je vous disais là, l'agression dissimulée, la manipulation, puisque, alors, explication évolutionniste, les hommes et les femmes n'ont pas le même corps, n'ont pas le même physique. Les femmes, comme elles ont un corps et un physique qui est inférieur aux hommes, ont dû apprendre à utiliser d'autres stratégies pour dominer. Elles ne peuvent pas compter sur la force et elles ne peuvent pas prendre le risque de se retrouver dans un conflit. C'est pour ça qu'elles vont utiliser plutôt la manipulation ou la covert aggression plus que la force physique ou que les insultes. Et l'avantage de cette stratégie, de cette agression, c'est qu'elle évite un conflit direct avec l'opposant. Concrètement, ce qu'on va retrouver dans les techniques de manipulation, ça va être le mensonge, la séduction, la minimisation, la culpabilisation, la victimisation, le fait de se mettre en position de victime, c'est toujours l'autre qui est le méchant, l'oppresseur, et elle qui est oppressée, et qui va souvent d'ailleurs ressortir des épisodes de son enfance ou qui va ressortir un ex-violent, parler d'un ex-violent pour faire culpabiliser l'autre. Il y a la diversion, le fait de changer régulièrement de sujet quand ça n'arrange pas la personne, quand ça ne l'arrange pas. Les réponses évasives,
faites un petit test, posez une question claire, simple, directe, et observez la réponse. Et souvent, quand c'est quelque chose qui dérange la psychopathe, elle va répondre de manière évasive, elle ne va pas répondre directement, parce qu'elle n'a pas envie de vous répondre. L'attention sélective, comme par hasard, le fait d'oublier les choses qui étaient importantes, de se montrer naïf quand ça l'arrange, ce sont des techniques qui sont assez subtiles à identifier et qui peuvent laisser penser à la victime qu'elle est complètement folle en fait, et que c'est de sa faute. Retenez aussi que pour être une bonne manipulatrice, il faut quand même avoir une bonne intelligence sociale. Ce n'est pas un prérequis de la psychopathie. Il peut y avoir des femmes psychopathes qui n'ont pas une bonne intelligence sociale et qui du coup ne seront pas de très bonnes manipulatrices. Mais si vous tombez sur une femme qui ressemble à une psychopathe et qui en plus semble avoir une bonne intelligence sociale, souvent des personnes socialement adaptées, qui ont un bon cercle social, qui ont une bonne situation, eh bien méfiez-vous parce que ce sont les plus dangereuses. Si elle a une bonne intelligence sociale, elle vous cernera très rapidement. Elle décèlera vos faiblesses, elle jouera sur votre empathie, votre sensibilité, votre générosité, vos névroses. Toujours dans le versant interpersonnel, on retrouve l'irresponsabilité envers leurs propres actions. Donc ce sont des personnes qui ne savent pas se remettre en question, qui ne vont jamais s'excuser. Vous ne verrez jamais une femme psychopathe s'excuser des torts qu'elle a causés. On retrouve aussi l'arrogance. Les femmes psychopathes se considèrent souvent comme très malines, comme au-dessus de tout le monde. Et alors j'ai remarqué, certaines peuvent aussi considérer qu'elles ont un cerveau masculin. On retrouve le mépris, notamment pour ce qu'elles vont considérer comme plus faible que soi. Les compliments, j'ai remarqué que les compliments et les déclarations de sentiments, parler de ses émotions, sont perçus comme des indicateurs de faiblesse chez les psychopathes qui vont prendre ça de haut. Elles ont aussi beaucoup de mépris pour la vie des gens, très peu d'intérêt pour les autres globalement. Votre vie ne les intéresse pas, tout tourne autour d'eux, c'est moi-je. Essayez de parler de vous et observer le langage non verbal d'une personne que vous soupçonnez être une psychopathe et vous verrez de l'impatience, vous verrez de l'ennui, vous verrez un regard vitreux. Globalement, elle ne relancera pas, elle sera ailleurs, elle sera distraite, elle changera rapidement de sujet. L'égoïsme et l'égocentrisme sont évidemment des caractéristiques de la psychopathie. Comme je vous disais, tout tourne autour d'eux, autour de leur propre plaisir surtout. Maintenant, concernant le versant affectif, on va retrouver évidemment le plus important, la pauvreté émotionnelle. Les émotions, ça c'est l'un des meilleurs critères pour établir le diagnostic d'une personne psychopathe. C'est tout simplement qu'elle ne ressent pas d'émotions. Notamment, on observe un névrosisme très bas, donc notamment la peur. Ce sont des personnes qui sont réputées pour être souvent intrépides, ne pas ressentir de peur. On retrouve l'absence de remords, l'absence de culpabilité. Ce sont des gens qui n'ont absolument aucun remords par rapport aux actions négatives qu'ils ont eues sur les autres. Quand bien même ils en connaissent les conséquences, ils comprennent très bien les conséquences de leurs actes. Ils ne ressentent pas les émotions des gens, ils n'ont aucune empathie affective, ce qui n'exclut pas le fait qu'ils peuvent avoir une bonne empathie cognitive, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien comprendre la souffrance qu'ils infligent à l'autre, mais ils ne vont pas la ressentir. Il y a une incapacité à s'attacher, une incapacité à tisser des liens, qu'ils soient amoureux ou amicaux. S'ils semblent s'attacher à vous, c'est que vous leur apportez quelque chose, soit parce qu'il y a une notion de challenge, l'envie de gagner, de prendre du pouvoir sur vous, soit vous leur apportez peut-être quelque chose de matériel, de l'argent, ou même ça peut être du sexe. Le troisième facteur, c'est le mode de vie. Donc ce sont des femmes qui recherchent des sensations, souvent des extravertis d'ailleurs, parce qu'elles ont un seuil sensoriel qui est relativement élevé. Ça veut dire que pour ressentir quelque chose, il faut que les stimuli soient importants. D'ailleurs, souvent, faites un test, demandez-leur. En général, elles aiment les films d'horreur, elles aiment les parcs d'attractions. Ce sont des personnes qui s'ennuient vite, qui ont besoin de toujours plus de sensations, qui s'ennuient vite des gens, qui s'ennuient vite des activités, surtout quand il n'y a plus de challenge. Et c'est pour ça que ces gens-là vont souvent courir après l'argent, le pouvoir, le sexe. Les femmes psychopathes sont réputées d'ailleurs plus que les hommes pour avoir
une sexualité débridée pour enchaîner des relations à court terme. C'est aussi pour combler une certaine pauvreté émotionnelle. Alors pourquoi est-ce que c'est important de reconnaître une personne qui est psychopathe ou alors une personne qui affiche des caractéristiques propres à la psychopathie? Eh bien parce que ce sont des individus qui ne perçoivent pas, ne considèrent pas les êtres humains comme des êtres humains, mais plutôt comme des objets. Ils ont du mépris pour eux. Ce sont des individus qui ne ressentent pas d'émotions, très peu, et qui ne ressentent pas les émotions des autres. Or, ça vous le savez, l'empathie affective, c'est vraiment le garde-fou de la violence et de la cruauté. Une personne qui ne ressent pas les émotions des autres est une personne très dangereuse. Ce sont des individus qui changent très peu. C'est très difficile de soigner ou de changer une personne psychopathe. D'ailleurs, on ne dit pas soigner parce que c'est pas pathologique la psychopathie en fait. Ce ne sont pas des gens malades. Ce sont des gens qui sont nocifs pour les autres. Globalement, il n'y a rien à tirer des psychopathes en fait. Vous pourrez envoyer tous les chevaliers blancs de la planète, tous les psychologues, ces gens ne changent pas en fait. Les psychopathes sont assez compliqués à identifier au départ, surtout quand on n'a pas l'habitude, puisqu'ils ont cette carapace très charmante. Ce sont des gens charismatiques, des gens qui ont un certain charme. Ça peut prendre du temps avant de se rendre compte qu'on a une personne psychopathe face à soi. Comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a cette contradiction entre le charme, la beauté, la féminité, et d'un autre côté, le mal. C'est très, très compliqué pour nos cerveaux imparfaits. Mais par contre, ça peut être une expérience très enrichissante si vous savez rapidement les identifier, et si vous êtes solide psychologiquement, allez-y, foncez, vous pourrez étudier ça un petit peu comme un scientifique, de façon froide et objective. C'est une très belle expérience humaine, parce que ça vous permettra, par contraste, de savoir ce qu'est l'être humain, ce qu'est être un être humain, c'est-à-dire l'inverse d'un psychopathe.